Une fois n'est pas coutume, l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est une histoire vraie. Je l'ai entendue de la bouche d'un moine, frère Jean de Lesdiguières, que j'ai rencontré il y a quelques années dans un monastère de Provence où je m'étais retiré pour une retraite d'une dizaine de jours. Et frère Jean tenait cette histoire lui-même de sœur Anne du couvent des Palourdes à Rocapina. Cette histoire est digne d'une tragédie grecque. À La Ciotat vivait au siècle dernier une riche veuve qui tenait l'auberge de la Sardine. Elle s'appelait Fanny. Et c'est vrai, quand on allait à son auberge, on aimait beaucoup dire « on va aller embrasser la Fanny ». Cet aubergiste avait deux passions, la bouillabaisse et son fils Marius, un bel homme. Et elle avait un tel attachement pour son fils qu'elle ne supportait pas de voir le regard enamouré des filles qui lui tournaient autour. Et le jour où elle s'est aperçue que son fils avait des relations avec la servante espagnole Maria, elle a senti en elle une rage. Ah, les allez voir. Et le soir même, elle a appelé Maria, elle lui a donné ses gages et elle lui a dit « Maintenant, tu dégages ». Et la pauvre servante espagnole en pleurs est partie en se demandant « Mais pourquoi sa patronne l'a renvoyée ainsi ?» Et dans la nuit, Fanny est montée dans la mansarde où couchait la servante, elle s'est mise dans son lit, elle a attendu que son fils arrive afin de lui donner une leçon dont il se souviendrait. Fricoter avec une servante d'auberge. Mais avait-elle mangé trop de bouillabaisse ou bu trop de vin de Provence? Toujours est-il qu'elle s'est endormie d'un profond sommeil. Marius, dans la nuit, s'est glissé dans la chambre de la servante, qui était plongée dans l'obscurité, et sans se douter de la substitution, il a fait ce qu'il faisait d'ordinaire. La mère s'est réveillée, mais elle n'a rien dit et n'a pas pu empêcher Marius d'aller jusqu'au bout de la chose. Une fois l'affaire faite, Marius a quitté la chambre. Le lendemain, la mère n'a fait aucune allusion à cette nuit involontairement incestueuse. Ô destin, ô fatalité, ô nouvelle jocaste! Hélas, cette nuit a porté ses fruits. Et quand Fanny a senti son ventre enfler, elle a compris que ce n'était pas du tout l'excès de bouillabaisse, mais qu'elle était enceinte. Elle a pu quelque temps garder le secret, mais il a bien fallu un moment qu'elle le dévoile. Alors, elle a prétexté un voyage à Marseille. Elle passerait quelques semaines chez son amie la Marie Duport, qui était poissonnière. La Marie Duport, qui était veuve comme Fanny et qui n'avait pas d'enfant, a été heureuse de la revoir, des amis d'enfance. Et c'est là que Fanny a accouché d'une fille, Anne. Et Marie Duport a accepté de prendre soin de cet enfant, de l'élever et même de l'adopter. Et Fanny est retournée à La Ciotat et les années ont passé. Alors parfois, elle faisait un petit saut à Marseille pour voir grandir son enfant. 20 années séparées de cette fille qu'elle avait mise au monde. Au bout de 20 années, elle a eu l'envie de la voir près d'elle. Alors elle a envoyé une lettre à son amie Marie Duport pour lui demander si sa fille Anne pouvait venir l'aider à l'auberge. Elle était maintenant bien lasse et d'avoir quelqu'un auprès d'elle la soulagerait. Et c'est ainsi que Anne est partie à La Ciotat. Et Anne n'a rien vu venir.
Et quand Anne et Marius se sont rencontrés pour la première fois, dès le premier regard, ça a été le coup de foudre. Ils sont tombés follement amoureux l'un de l'autre, si bien qu'au bout de quelques semaines, Marius a dit à sa mère « Je vais épouser Anne ». Sa mère, affolée, a essayé de le détourner de son dessein, mais elle n'a pas réussi. Elle a été obligée de céder. Il y a eu un mariage à la mairie, puis à l'église, et l'après-midi, pendant que les mariés chantaient, dansaient, faisaient la fête, la mère est montée dans sa chambre. Elle s'est assise à son bureau, elle a pris un papier, elle a pris une plume, de l'encre, et elle a écrit sa confession, la terrible histoire. Elle a tiré le tiroir de sa commode, elle a sorti un pistolet et elle s'est tiré une balle dans la tête. Oh, destin tragique! Oh, pauvre Fanny! Oh, nouvelle Jocaste! Au bruit de la détonation, Marius s'est précipité, a monté les escaliers 4 à 4, est entré dans la chambre. Il a vu sa mère, là, par terre. Il s'est emparé du papier, il a lu la confession, horrifié. Il s'est saisi du pistolet et s'est tiré une balle dans le cœur. Oh, destin! Oh, fatalité! Oh, pauvre Marius! Toute la noce est accourue. Ils ont vu les 2 cadavres, là, au milieu d'une mare de sang. Anne les a fait enterrer au cimetière de La Ciotat dans 2 tombeaux séparés. Sur la tombe de l'une, on a lu, de l'un, on a lu « Sigis, mon époux, mon père et mon frère ». Et sur la tombe de l'autre, « Sigis, ma mère, femme et mère de mon époux ». Et Anne s'est retirée dans le couvent des Palourdes. Elle a pris le nom de Sœur Anne qui n'a rien vu venir. Cette histoire, elle l'a racontée un jour à frère Jean de Lesdiguières en confession. Et c'est de frère Jean de Lesdiguières que j'ai rencontré dans un monastère du Midi que je la tiens. Qui eût cru qu'à La Ciotat plane l'ombre de Jocaste? J'ai appris que par la suite, frère Jean de Lesdiguières, un jour d'orage est mort foudroyé. Est-ce le ciel qui l'a puni d'avoir rompu le secret de la confession? Quant à moi, j'ai peur d'avoir parlé. Peut-être que le ciel aussi me punira.